Le soleil du matin baignait Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ses rayons dorés se reflétant sur les toits des constructions coloniales et modernes qui coexistaient côte à côte. Au palais présidentiel, le jeune président Ibrahim Traoré, avec son air serein et sa posture ferme, se préparait pour une réunion diplomatique sans précédent. Il était évident que tous les regards étaient tournés vers lui, surtout ceux des États-Unis, représentés par le général Michael Langley, commandant de l'AFRICOM. La salle de communication était équipée de moniteurs, haute technologie et de systèmes de transmission sécurisés. Autour de la table virtuelle, outre Traoré et Langley, étaient présents Fatoumata Diallo, conseillère en politique étrangère du Burkina Faso, et Marcus Johnson, attaché militaire américain et confident proche du général. L'atmosphère était tendue, mais respectueuse, même si les interactions se déroulaient à travers des écrans. Fatoumata ajustait discrètement les documents tout en observant l'écran, anticipant ce qui allait suivre. Marcus, quant à lui, semblait confiant, comme s'il connaissait déjà le résultat. Langley commença la discussion en parlant de ce qu'il appelait la coopération stratégique. Il aborda la sécurité régionale, les investissements américains et la nécessité de combattre les menaces terroristes au Sahel. Sa voix était calme, mais ses mots portaient un poids indéniable. Il y avait quelque chose de plus derrière cette offre d'aide. Il mentionna que les États-Unis étaient prêts à fournir un soutien militaire, mais impliqua implicitement une attente de réciprocité. Traoré écouta attentivement, sans interrompre, ses yeux fixés sur l'écran tandis qu'il absorbait chaque mot. Il savait déjà quel jeu se jouait là. La tension montait lentement, comme une tempête se formant à l'horizon. Quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Fatoumata remarqua l'expression pensée de Traoré et savait qu'il planifiait soigneusement sa réponse. Pendant que Langley continuait, Fatoumata prit un bloc-notes et griffonna quelques mots-clés pour aider Traoré dans son discours. Elle savait que ce moment serait décisif pour le Burkina Faso. De l'autre côté de l'écran, Marcus observait tout avec attention, essayant de prévoir les prochains mouvements. La salle était silencieuse, à l'exception des mots du général américain résonnant à travers les haut-parleurs. Traoré ajusta sa posture avant de répondre. Il savait que cette réunion n'était pas seulement une question de sécurité, mais aussi de dignité et de souveraineté. L'Afrique avait été exploitée pendant des siècles, et il ne permettrait pas que cela continue sous sa direction. Après une profonde inspiration, il se prépara à affronter le puissant AFRICOM, avec la force de ses mots et de ses idéaux. Langley poursuivit, en insistant sur l'importance pour le Burkina Faso d'accepter la proposition américaine. Il souligna la puissance militaire des États-Unis et suggéra que toute autre décision serait perçue comme un refus de coopération internationale. Ces mots étaient soigneusement choisis, mais son ton condescendant ne passa pas inaperçu par Traoré. Il était évident qu'il tentait de pressionner le jeune leader africain. Fatoumata, assise à côté de Traoré, se pencha discrètement et murmura « Ils essaient de nous intimider ». Traoré hocha légèrement la tête, mais resta silencieux. Il savait qu'il devait choisir ses mots avec soin. Ce n'était pas seulement une question de diplomatie. C'était une question de dignité nationale. Il ajusta à nouveau la caméra pour s'assurer que son visage était bien visible. Lorsqu'il fut temps de parler, Traoré ajusta la caméra et regarda directement l'écran où le visage de Langley apparaissait en gros plan. Il commença par une question simple mais incisive. « Général Langley, quand avez-vous demandé aux Africains ce dont ils ont vraiment besoin ?» Le silence qui suivit fut assourdissant, même à travers la connexion virtuelle. Marcus échangea un regard nerveux avec Langley. Marcus Johnson tenta d'intervenir, défendant la position américaine, mais Traoré l'interrompit d'un geste poli mais ferme. Il continua, parlant de l'exploitation historique de l'Afrique, des promesses vides et de l'hypocrisie des puissances occidentales. Chaque mot semblait frapper directement au cœur du problème. Langley fronça les sourcils, clairement mal à l'aise face à la direction que prenait la conversation. Fatoumata observait tout avec attention,
prête à soutenir Traoré si nécessaire. Elle savait que ce moment était crucial pour l'avenir du Burkina Faso. De l'autre côté de l'écran, Marcus tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais ses mots semblaient vides face à l'éloquence de Traoré. La tension augmentait à chaque seconde qui passait. Traoré continua, citant des exemples spécifiques d'interventions américaines sur le continent africain qui avaient entraîné chaos et souffrance. Il mentionna des pays où la présence militaire américaine avait causé plus de dommages que de bénéfices. L'Anglais semblait de plus en plus déconcerté, incapable de trouver une réponse immédiate aux critiques formulées par Traoré. À la fin de son discours, Traoré fit une pause dramatique. Il regarda directement la caméra et dit « Nous ne sommes pas des ennemis, général Langlais, mais nous ne serons pas non plus des subordonnés. » La phrase résonna dans la salle, laissant tout le monde dans le silence. Il était évident que cet affrontement était loin d'être terminé. La conversation évolua vers un débat plus profond. Traoré raconta des histoires de dirigeants africains qui avaient résisté au colonialisme, de peuples qui avaient lutté pour leur liberté et de nations qui faisaient encore face aux conséquences du néocolonialisme. Il cita des exemples spécifiques d'interventions américaines sur le continent qui avaient entraîné chaos et souffrance. Chaque mot semblait résonner dans la salle. L'Anglais, de manière surprenante, resta silencieux pendant quelques instants. Il ne s'attendait pas à un tel niveau de connaissance et de passion. Lorsqu'il répondit enfin, sa voix était moins assurée. Il tenta d'argumenter que les États-Unis avaient de bonnes intentions, mais Traoré contre-attaqua avec des faits et des données, le laissant déconcerté. Marcus tenta à nouveau d'intervenir, mais ses mots semblaient vides face à l'éloquence de Traoré et Fatoumata. Au milieu de la discussion, Traoré fit une pause. Il regarda directement la caméra et dit « Nous sommes un continent riche en ressources et en culture, mais fatigué d'être traités comme des pions sur un échiquier mondial. Il est temps de changer cela. » Le moment fut décisif. L'Anglais sembla hésiter, comme s'il repensait toute son approche. Fatoumata sourit discrètement, percevant que Traoré gagnait du terrain. Elle savait que c'était le moment de consolider le message. Traoré continua, expliquant comment le Burkina Faso pourrait collaborer avec les États-Unis sans renoncer à sa souveraineté ou à sa dignité. Il proposa un partenariat basé sur l'égalité, le respect mutuel et des avantages partagés. La tension dans la pièce était palpable. L'Anglais semblait perdre le contrôle de la situation, tandis que Traoré maintenait sa posture ferme et confiante. Marcus tenta d'adoucir la situation, mais il était évident que le message de Traoré avait touché un point sensible. La conversation était sur le point d'atteindre son apogée. La tension atteignit son pic lorsque Traoré présenta une proposition alternative, un partenariat basé sur l'égalité, le respect mutuel et des avantages partagés. Il détailla comment le Burkina Faso pourrait collaborer avec les États-Unis sans renoncer à sa souveraineté ou à sa dignité. Sa proposition était claire, juste et impossible à ignorer. L'Anglais hésita. Il n'avait jamais fait face à une telle situation dans sa carrière militaire. Face à un leader africain jeune et déterminé, il se trouvait confronté à tout ce qu'il représentait. Même à travers l'écran, la présence de Traoré était écrasante. Marcus tenta d'adoucir la situation, mais les mots de Traoré résonnaient comme un rappel puissant. L'époque des relations inégales était révolue. Traoré conclut son discours avec un message émouvant. « Nous ne sommes pas des ennemis, général Langlais, mais nous ne serons pas non plus des subordonnés. Travaillons ensemble en tant qu'égaux, ou ne travaillons pas du tout. » Le silence qui suivit fut absolu, même parmi les assistants en coulisses. L'Anglais semblait réfléchir profondément aux mots de Traoré. Fatoumata sourit discrètement, satisfaite du résultat. Marcus, quant à lui, semblait mal à l'aise, mais reconnut la force de l'argumentation de Traoré. La réunion se termina avec un engagement à poursuivre les discussions, désormais sous de nouveaux termes. Il était évident que Traoré avait remporté une victoire significative. L'Anglais demanda une pause dans la transmission pour consulter ses assistants.
Pendant cet intervalle, Traoré et Fatoumata discutèrent rapidement des prochaines étapes. Ils savaient qu'il restait encore beaucoup de travail, mais cette journée marquait une victoire importante. Le message de Traoré avait été entendu non seulement par l'Anglais, mais par tous ceux qui regardaient l'événement en direct. Lorsque la transmission reprit, l'Anglais revint avec une posture différente. Il admit que certaines des critiques formulées par Traoré étaient valides et exprima sa volonté de reconsidérer l'approche américaine. Bien que ce ne soit pas une reddition complète, c'était un premier pas significatif. Traoré savait que ce n'était que le début d'un long voyage. Dans les jours qui suivirent la réunion, le discours de Traoré devint viral sur les réseaux sociaux et fut largement discuté dans les médias internationaux. Les chaînes de télévision du monde entier diffusèrent des extraits de son intervention, soulignant sa clarté, sa fermeté et son appel à l'égalité. Les dirigeants d'autres pays africains exprimèrent leur soutien, qualifiant ces paroles de tournant historique pour le continent. La population du Burkina Faso, fière de son président, organisa des rassemblements spontanés dans les rues pour célébrer cette victoire diplomatique. L'Anglais, de retour aux États-Unis, fit face à une vague de critiques internes au sein de l'administration américaine. Certains membres du gouvernement remettent en question l'approche traditionnelle de l'Africom, accusant l'Anglais d'avoir sous-estimé la détermination de Traoré. Il passa des heures en réunion avec ses supérieurs, analysant chaque mot prononcé par le jeune président africain. Bien que frustré, il admit qu'il avait beaucoup à apprendre sur la nouvelle génération de leaders africains. Fatoumata Diallo joua un rôle crucial dans les jours qui suivirent. Elle organisa une série de conférences de presse pour expliquer en détail la position du Burkina Faso et répondre aux questions des journalistes internationaux. Son éloquence et sa diplomatie renforcèrent encore davantage la crédibilité de Traoré sur la scène mondiale. Elle insista sur le fait que cette victoire n'était pas seulement personnelle pour Traoré, mais représentait une étape importante pour toute l'Afrique. Traoré, quant à lui, se montra humble malgré la reconnaissance internationale. Il déclara, lors d'une interview, « Ce n'est pas ma victoire, mais celle de tout un peuple qui refuse de se soumettre à l'injustice. » Il travailla sans relâche pour transformer les mots en actions, proposant des initiatives concrètes pour renforcer la coopération régionale en Afrique. Il invita également d'autres nations à rejoindre un nouvel espace de dialogue, axé sur l'égalité et le respect mutuel. La réunion eut également un impact significatif sur les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et d'autres pays africains. Des discussions furent lancées pour créer une alliance régionale, visant à réduire la dépendance aux puissances étrangères. Traoré fut invité à plusieurs sommets internationaux, où il partagea sa vision d'un avenir plus juste et égalitaire pour le continent. Sa présence inspira même des mouvements citoyens dans d'autres pays qui commencèrent à exiger des politiques plus transparentes de la part de leur gouvernement. Malgré ses succès, Traoré restait conscient des défis à venir. Il savait que les puissances occidentales ne changeraient pas facilement leurs habitudes et que les pressions économiques et militaires continueraient. Cependant, il était déterminé à poursuivre son combat pour la dignité et la souveraineté. Pour lui, cette réunion marquait non pas la fin, mais le début d'une longue lutte pour un monde plus juste. Des mois après la réunion, le discours de Traoré continua d'inspirer des personnes à travers le monde. Des étudiants en Afrique, en Europe et même aux États-Unis étudièrent son intervention comme un exemple de leadership courageux et de résistance diplomatique. Des artistes créèrent des œuvres inspirées par ses paroles, transformant son message en chansons, peintures et poèmes. Son nom devint synonyme de dignité et de détermination. L'Anglais, bien qu'initialement critiqué, utilisa cette expérience pour repenser les politiques de l'Africom. Il organisa des séminaires internes pour sensibiliser ses collaborateurs aux réalités du continent africain et à l'importance de traiter les nations africaines en tant qu'égaux. Marcus Johnson, quant à lui, fut transféré à un autre poste,
Mais il emporta avec lui une leçon précieuse. Le pouvoir des mots peut surpasser celui des armes. Il devint un défenseur discret mais actif d'une diplomatie plus respectueuse. Fatoumata Diallo, fidèle à son engagement, publia un livre intitulé « L'aube d'une nouvelle Afrique », dans lequel elle racontait les coulisses de cette réunion historique. Le livre devint rapidement un best-seller, traduit en plusieurs langues et lu par des leaders du monde entier. Elle y décrivait non seulement la stratégie de Traoré, mais aussi les défis auxquels l'Afrique était confrontée et les solutions possibles pour un avenir meilleur. Fatoumata fut invitée à des conférences internationales où elle continua à promouvoir les idées de son président. Traoré, quant à lui, devint une figure emblématique du leadership africain. Il fut invité à des forums mondiaux où il partagea sa vision d'un monde multipolaire, où chaque nation aurait une voix égale. Il insista sur l'importance de la solidarité entre les pays en développement et proposa la création d'un fonds international pour soutenir les initiatives locales en matière d'éducation, de santé et de développement durable. Ces propositions furent accueillies avec enthousiasme par de nombreux pays. L'impact de cette réunion se fit sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans d'autres pays africains, des mouvements citoyens commencèrent à exiger des politiques plus indépendantes et moins influencées par les puissances étrangères. Les jeunes générations, en particulier, s'inspirèrent des paroles de Traoré pour revendiquer leur droit à un avenir meilleur. Des slogans tels que « Nous ne sommes pas des pions » apparurent sur des pancartes lors de manifestations à travers le continent. L'histoire se termine par une phrase réflexive de Traoré, prononcée lors d'une conférence internationale. La véritable force ne réside pas dans les armes ou le pouvoir économique, mais dans le courage de défendre vos principes, même lorsque le monde tente de vous faire taire. L'Afrique est en marche, et rien ne pourra arrêter cette marche vers la liberté et la dignité. Cette phrase résonna pendant des années, rappelant à tous que la dignité et la souveraineté sont des valeurs universelles qui doivent être défendues à tout prix.